Bonjour et guten Tag, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette courte vidéo de notre série Le droit allemand en 5 minutes. Nous abordons en quelques minutes les aspects pratiques et importants concernant le prêt de main-d'œuvre. Comme vous le savez, vous recevrez un petit cours d'allemand en fin de vidéo et en dessous de la vidéo, vous trouverez des informations complémentaires et des liens utiles à ce sujet. Je m'appelle Jan Westus, je suis avocat de droit allemand, donc Rechtsanwalt. J'exerce au sein du cabinet Qui Vive en droit du travail allemand. Notre cabinet est un cabinet spécialisé dans toutes les matières de droit des affaires français et allemand et nous disposons de bureaux à Cologne, Paris et Lyon. Est-il possible de prêter son personnel à une autre société en Allemagne et si oui, sous quelles conditions? Tout d'abord, il convient de noter que oui, ça c'est tout à fait possible. Dans ce cas, on parle d'un prêt de main-d'œuvre, die Arbeitnehmerüberlassung. Le prêt de main-d'œuvre est caractérisé par la mise à disposition temporaire du personnel par une société prêteuse, Verleiher, à une société utilisatrice, Endleiher. Dans le cadre d'un tel prêt de main-d'œuvre, le pouvoir de direction est transféré à une autre société, mais le salarié reste employé par la société prêteuse. Les critères permettant de présumer s'il existe un prêt de main-d'œuvre sont notamment le degré d'intégration du salarié dans l'organisation du client ou de la société utilisatrice ou bien le degré d'obligation de se conformer aux instructions du client ou bien de la société utilisatrice. Il convient donc de vérifier à chaque fois que vous mettiez à disposition un ou plusieurs salariés à une autre société s'il s'agit d'un contrat de prestation de service ou de l'ouvrage d'ouvrage ou bien d'un prêt de main-d'œuvre. Parce que s'il s'agit d'un prêt de main-d'œuvre, il faut respecter un grand nombre de règles. Tout d'abord, il convient de noter qu'en cas de prêt de main-d'œuvre, il existe deux différents types de contrats. Donc le premier contrat est bien évidemment le contrat de travail entre le salarié prêté et la société prêteuse. Et le deuxième contrat, c'est le contrat de prêt de main-d'œuvre entre la société prêteuse et la société utilisatrice. Par ailleurs, le droit allemand soumet le prêt de main-d'œuvre à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par l'agence Pôle emploi allemande, la Bundesagentur für Arbeit. L'obligation d'obtenir une telle autorisation préalable vaut pour toute société qui envisage de mettre à disposition son personnel à une autre société, même si le prêt de main-d'œuvre n'est pas l'activité principale de cette société. En outre, il est important de noter que cette obligation vaut également pour les sociétés étrangères qui ne disposent pas de structure juridique en Allemagne. En l'absence d'autorisation, le prêt de main-d'œuvre est considéré comme illicite. Dans ce cas, les parties, donc la société prêteuse et la société utilisatrice, risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 30 000 € et le salarié pourrait faire valoir l'existence d'un contrat de travail avec la société utilisatrice. Toutefois, il existe quelques situations échappant à la nécessité d'obtenir une telle autorisation préalable. C'est par exemple le cas dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre entre un groupe dès lors que le salarié n'a pas été embauché dans le seul but d'être mis à disposition. Quelle est la durée maximale d'un tel prêt de main-d'œuvre?
Depuis la réforme de 2017, la durée maximale d'un prêt de main-d'œuvre est limitée à 18 mois consécutifs. Toutefois, il existe des conventions collectives qui prévoient des dérogations. Et quelles sont les règles à respecter dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre? Comme il y a un grand nombre de règles à respecter, je vous donne quelques exemples. La société prêteuse doit notamment respecter le principe d'equal pay, selon lequel non seulement le salaire, mais également les conditions de travail pour les salariés prêtés doivent être identiques aux salariés de la société utilisatrice dont la situation est comparable. La seule possibilité d'échapper à ce principe est de faire appliquer de manière volontaire la convention collective de branche sur le prêt de main-d'œuvre qui a été conclue entre le BAP-IGZ et la DGB. En outre, il faut respecter le salaire minimum légal applicable au prêt de main-d'œuvre. Il y a une obligation de transparence et le prêt à la chaîne, le Kettenverleih, est interdit en Allemagne. Cette vidéo ne montre qu'un petit résumé des règles. Il convient donc vraiment de faire vérifier la relation avec vos clients, notamment quand vous mettiez à disposition du personnel pour savoir s'il s'agit ou non d'un prêt de main-d'œuvre. Pour finir, notre petit cours d'allemand. Prêt de main-d'œuvre, Arbeitnehmerüberlassung. Loi relative au prêt de main-d'œuvre, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. L'Agence pour emploi allemande, Bundesagentur für Arbeit, pouvoir de direction, Weisungsrecht. Si vous voulez, laissez vos commentaires et questions en dessous de la vidéo. Au revoir und bis bald.